Un pauvre plongeur en difficulté financière donne sa dernière paire de bottes à une femme âgée pour qu'elle puisse protéger ses pieds du froid. Le lendemain, il trouve un billet de loterie et, lorsqu'il tente sa chance, il fait une découverte surprenante. Max Wilson, 65 ans, nettoyait vigoureusement la vaisselle en regardant par la petite fenêtre de la cuisine du Roasted Inn de New York. La température de la ville était glaciale et une neige légère tombait, recouvrant tout le paysage d'une couche de glace blanche et molle. Il remarqua plusieurs personnes qui marchaient dans la rue, et tout le monde semblait s'amuser. Ils n'avaient sans doute pas les mêmes préoccupations que lui, pensa-t-il en les observant. Sa mère était atteinte d'une pneumonie aiguë et il faisait des heures supplémentaires au restaurant pour joindre les deux bouts. Les choses changeront pour toi un jour, Max. Ne perds pas espoir, se rassura-t-il en rinçant la vaisselle et en la posant sur la table de la cuisine. En tant que plongeur au Roasted Inn, la vie de Max tournait autour de deux choses, nettoyer la vaisselle et s'assurer qu'il est irréprochable dans son travail. Parfois, lorsque Max avait terminé ses tâches et disposait d'un peu de temps libre, son superviseur l'envoyait aux tables pour prendre les commandes des clients, et si la chance lui souriait à ces moments-là, les clients lui laissaient un modeste pourboire. Un jour où il manquait de personnel, son patron lui a demandé de prendre les commandes des clients. Si est-il ce jour-là que Max a vu une dame âgée à l'extérieur du restaurant. Elle tenait sa valise et regardait autour d'elle d'un air confus. Qu'est ce qu'elle a? A-t-elle besoin de quelque chose? Se demanda-t-il en restant un moment debout à la regarder. Table 9, Max, annonça le chef, interrompant l'attention de Max. La commande pour la table 9 était prête. Après l'avoir servi et être retourné au comptoir, Max remarqua que la femme n'avait pas bougé. Il était conscient du froid et a constaté que la femme était mal habillée. Elle portait une fine veste et une écharpe lavande, et ses chaussures étaient usées, avec un trou à l'orteil droit. Max a eu pitié de la femme âgée et il décida de l'approcher. Il demanda à un serveur de s'occuper de ses commandes en sortant du restaurant. « Je peux vous aider, madame ?» demanda-t-il en s'approchant d'elle. « Vous attendez quelqu'un ?» La femme l'a regardé avec des yeux pleins d'espoir. « Oh, oui, oui. Mon fils devait venir me chercher ici, mais il a été pris par son travail et m'a dit qu'il serait en retard. Je me demandais si je pouvais attendre quelque part dans les environs. Il fait assez froid ici. Je ne suis arrivé que ce matin et je ne connais pas bien la ville, alors je ne sais pas où aller. » Oh. Alors vous avez rencontré la bonne personne, madame, sourit Max. Je travaille dans ce restaurant. Voulez-vous prendre un café pendant que vous attendez votre fils? Oh, ce serait merveilleux, a dit la femme tandis que Max l'aidait à marcher jusqu'au restaurant. Il a remarqué qu'elle avait du mal à marcher à cause de ses chaussures, et il était content de l'avoir aidée parce que si elle était restée plus longtemps dans le froid, elle serait tombée malade comme sa mère. Alors que la femme s'est assise à l'intérieur du restaurant, Max lui a apporté une tasse d'expresso chaud. Puis il s'est agenouillé à côté de la femme frigorifiée et a commencé à lui enlever ses chaussures. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Elle recula les pieds, effrayée. Vos chaussures sont usées, madame. Vous ne le savez peut-être pas parce que vous êtes nouvelle dans cette ville, mais vous ne pourrez pas supporter ce froid avec ces chaussures. Mettez celle-ci. Max a donné à la femme âgée sa dernière paire de bottes.
Mon défunt père me les a rapportées d'Asie. Elles sont vraiment spéciales pour moi. J'ai des chaussures de rechange dans mon casier. Vous pouvez les prendre. Elles vous tiendront chaud aux pieds. La femme âgée avait les larmes aux yeux. Merci, a-t-elle dit. Les chaussures que je portais sont aussi mes préférées. J'ai pensé qu'elles iraient bien avec ma tenue. Je les ai trouvées bien assorties à ma tenue. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Stella. Max s'est présenté et ils ont discuté un moment, puis Adam, le fils de Stella, est venu la chercher au restaurant. Adam a proposé de l'argent à Max lorsqu'il a appris qu'il avait aidé Stella, mais Max a modestement refusé. Elle a été une cliente merveilleuse pour nous, alors je considère que ma générosité a été récompensée. Je ne peux vraiment pas prendre votre argent, désolé. A-t-il dit. Le lendemain, Max a quitté le restaurant après son service lorsqu'il est tombé sur un billet de loterie. Il l'a ramassé par terre et l'a tourné plusieurs fois dans ses mains, se demandant ce qu'il allait en faire. Je n'arrive pas à trouver son propriétaire, et avec mon destin, je vais perdre. Mais tentons le coup. Il décida de tenter sa chance et se rendit dans une supérette voisine pour tenter sa chance. Lorsque le vendeur vérifia le numéro de série, il faillit crier à l'oreille de Max. « Oh mon Dieu! Vous avez gagné! Vous avez gagné une somme de 5 000 $. Félicitations! » Quoi? Les yeux de Max se sont écarquillés. « Vraiment? Bien sûr, oui, » lui a dit le propriétaire de la supérette. Lorsque Max a reçu son prix, il a murmuré un petit merci à Dieu pour son bonheur accidentel. Mais le fait est que le billet de loterie n'était pas accidentel. Adam, le propriétaire de la supérette, l'avait volontairement laissé par terre pour que Max le trouve. De plus, il ne s'agissait même pas d'un vrai billet de loterie. C'était une mise en scène d'Adam pour remercier Max de sa gentillesse envers Stella. Même si Max ne se rendait pas compte du grand acte de bonté qu'il avait fait en offrant ses bottes à une étrangère dans le froid, Dieu savait qu'il devait être récompensé d'une manière ou d'une autre. Et si est-il par l'intermédiaire d'Adam que la générosité de Max a été récompensée? Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La gentillesse est comme un boomerang, elle vous revient toujours. Max a aidé Stella sans rien attendre en retour, et sa gentillesse lui a été rendue de la manière la plus inattendue. On ne sait jamais ce qu'une petite aide peut apporter à quelqu'un. Adam est reconnaissant à Max pour sa gentillesse, et il sait que Max mérite d'être récompensé. Mais Adam savait aussi que Max refuserait son argent, alors il a trouvé un autre moyen de s'assurer que l'argent parviendrait à Max. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.